franchement, vous êtes des agités dans votre famille. Hello mes nanas, on se retrouve pour une troisième vidéo. Ouais, ça commence à faire quand même, hein. On se retrouve pour une troisième vidéo pour parler de la famille. Alors, pas tout sur la famille. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Être la seule ronde de la famille ». Pourquoi? Parce que c'était mon cas, tout simplement. Je voulais vous parler de comment je l'ai vécu et voilà, savoir si vous aussi, peut-être que vous étiez les seuls ronds ou la seule ronde de la famille. Alors, il faut savoir que dans une famille, il y a plusieurs types de personnes et qu'une personne qui est de forte corpulence ou qui est ronde n'est pas forcément issue d'une famille de personnes rondes. Il peut arriver que vous ayez un enfant qui est entre guillemets de l'embonpoint, pour bien parler, un enfant qui soit un petit peu plus rondouillé que les autres et que les autres soient... j'ai pas envie de dire normal parce que ce serait un petit peu péjoratif quand même, mais que vous ayez du coup un enfant qui soit différent des autres et que les autres soient tout à fait dans la norme, j'ai envie de dire. Voilà, dans la norme. Et c'est comme ça que je le pensais, je le ressentais du moins durant mon enfance. Et donc j'étais une petite fille qui avait tendance à être rondouillette, bien joufflue, voilà. Donc quand on est enfant, c'est mignon, mais c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte qu'on est différent des autres. Moi, je suis issue d'une famille de 5 filles, donc je suis la deuxième de ces 5 filles. Et disons que de prime abord, je n'étais pas consciente du fait que j'étais ronde, mais à l'âge de 7 ans, pour la première fois, j'ai entendu parler d'un mot qui fait trembler les murs. C'est le mot régime. Alors quand j'ai entendu parler du mot régime, j'avais 7 ans et le médecin a dit à mes parents que voilà, il fallait que je perde du poids et donc qu'il fallait que je fasse un régime. Alors pour moi, régime, ça sonnait en rouge, en tout ce que vous voulez comme couleur. Pour moi, régime, ça voulait dire plus de bonbons, ça voulait dire que je pouvais pas me régaler comme les autres, ça voulait dire plein de choses, mais certainement pas des choses positives. C'était toujours à connotation négative. Du coup, après, ça s'explique en partant de cette base du régime à 7 ans, on comprend mieux pourquoi j'ai jamais apprécié le mot régime. Et jusqu'aujourd'hui, de toute façon, je n'aime pas ce mot. J'ai été la deuxième de la famille de 5 filles. Et d'une famille de 5 filles et je le vivais pas très bien parce que j'avais toujours des vêtements plus grands que mes sœurs. J'avais parfois très envie de porter leurs vêtements comme toutes les sœurs aiment partager les vêtements, mais en fait lorsque il m'arrivait de prendre le vêtement de ma grande sœur ou parfois même de ma petite sœur excusez-moi parfois quand je prenais donc le vêtement d'une de mes sœurs, c'était un peu compliqué parce que je devais le faire en cachette. Souvent, même si je vérifiais bien, j'essayais de prendre des vêtements qui ont un peu d'élastane pour pouvoir rentrer dedans. Et je me souviens que certaines de mes sœurs, parfois, elles me disaient « Ouais, mais tu vas me l'agrandir et tout. » Et c'était pas faux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait vachement mal au cœur de savoir que je vais l'agrandir. Et parfois, je le mettais en cachette. Donc, j'avais une technique. Je partais au lycée ou au collège après elle. Donc, j'avais le temps, je pouvais partir habillée et tout, bien crâner devant mes amis. Me sentir bien, c'est pas forcément pour crâner, mais sentir que voilà, ma sœur, elle a un truc qui est beau et je voulais le porter, donc je le porte. Et après, arrivé dans l'école, arrivé à la maison, je vais vite l'enlever avant qu'elle rentre, je le cache et tout ça. Mais quand elle va le reporter, elle va voir que c'est un peu distendu. Mais je le fais quand même, je le cache et je le fais quand même parce que j'ai envie de porter un vêtement d'une de mes sœurs. Je pense que ça arrive à tout le monde de vouloir porter les vêtements de ses sœurs et donc c'était mon cas. Mais ouais, c'est un truc qui était vraiment pénible que d'entendre ses sœurs te dire ça va pas t'aller, tu vas me l'agrandir. Et voilà, plus je grandissais, plus la taille entre elle et moi était différente. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents très très aimants. Déjà ma mère, elle m'appelait grosse doudoune, je l'ai déjà dit dans
vidéo précédente, mais pour elle ça n'avait pas de connotation négative, c'était vraiment son petit surnom pour moi, mon gros doudou, ma grosse doudoune, grand bien lui fasse, mais moi j'ai jamais vraiment apprécié ce surnom parce que pour moi ça me ramenait à quelque chose que je n'appréciais pas de ma personne. Et donc du coup, j'ai pas toujours aimé les surnoms qu'on donne aux filles. Alors chez nous au Congo, on a tendance à appeler une personne qui est de forte corpulence Maburo. Qu'est-ce que je détestais le mot Maburo. Je détestais ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bourreau, en français, c'est quoi un bourreau? C'est, je sais pas, c'est le gros monsieur qui coupe la tête, qui coupe la tête à la guillotine, là. Un bourreau, c'est jamais positif. Et on t'appelle maman bourreau. Enfin, ma bourreau. Mince. J'ai jamais aimé ce surnom. Maman bourreau, ma bourreau, mon gros doudou, ma grosse doudoune, tout ça là. Je me sentais vraiment pas bien. Mais par contre, ma mère, elle me disait toujours que j'étais belle. Mais elle est aussi la première à me dire aussi que je devais perdre du poids. Que je devais perdre du poids, que je serais beaucoup plus belle si je perdais du poids, etc. etc. Comme toutes les mamans veulent que leur fille soit en bonne santé. C'est tout à fait normal. Et mon père, lui, il a fait de la boxe, il a toujours été sportif, même là, même avec l'âge qu'il a aujourd'hui, mon père, c'est du style à faire du footing, à aller courir, il se laisse pas aller et tout. Donc il essayait de me motiver en me disant, vas-y, viens, on va aller courir ensemble. Et moi, je voulais jamais. Je voulais pas, je voulais pas parce que pour moi courir c'est nul quoi. Enfin courir sans but autour d'un parc, j'aimais pas. Puis on va me regarder, voilà, dans ma tête je me disais tout le monde va me regarder, ils vont se dire ah ben tant mieux qu'elle court, hein, il était temps. Hein. Et non, franchement courir non, trop pas. Et du coup j'avais toujours l'impression de ne pas être aimée parce que j'étais différente des autres. Pourtant, mes sœurs, elles m'aiment énormément, elles m'ont toujours aimée. D'ailleurs, si vous me regardez, moi. Et elles m'ont toujours aimée, elles m'ont toujours dit que j'étais belle aussi. Mes sœurs ont toujours voulu que j'ai confiance en moi, mais c'était quelque chose d'intérieur. Déjà, j'étais la seule de la famille à être ronde. Je me sentais pas bien dans ma peau. En tant que ronde, en tant que personne, donc c'était très compliqué. J'en voulais un peu à ma mère parce que je me disais, bah, c'est elle qui m'a faite en fait, c'est elle qui m'a mis au monde, elle m'a mis au monde ronde, donc je lui en voulais, je me disais, tu me dis de maigrir, mais si tu m'avais pas fait ronde, ben je serais pas ronde. Si tu m'avais pas fait grosse, je serais pas grosse. Et je me rappelle qu'il y avait parfois une tante à moi qui venait à la maison. Et une fois, il y a une de mes tantes qui m'a dit mais jusque où tu veux aller? Genre comme si j'étais en train de me lancer une compète à moi-même. Alors là, bim, je suis au 48 là. On est bon, on va jusqu'au 60. Non, c'était pas ça. C'est qu'à un moment donné, je me voyais pas prendre du poids. Je me voyais tout simplement plus. Et c'est qu'une fois que je regardais les photos que je me rendais compte en fait. Mais moi, pour moi, tant que j'arrivais à m'habiller, tant que j'arrivais à me mettre, à me faire belle, ben tout allait bien. Alors que je continuais à prendre du poids. Et donc dans ma tête, j'ai accepté cette image et je me suis vautrée dedans. Et donc j'ai mal vécu le fait d'être la seule ronde de la famille. Je l'ai mal vécu. Et aujourd'hui, je regrette parce que j'avais peut-être pas la bonne approche par rapport à ma singularité. Mais je remercie mes parents parce qu'ils ont toujours essayé d'ouvrir le dialogue avec moi. Mais ça allait tout de suite au conflit. Je me renfermais sur moi-même. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en étant une personne ronde. Alors que, en fait, c'était ma physionomie, ma morphologie, en fait, qui voulait ça. Et le tout n'est pas d'être une personne ronde. Le tout, c'est de savoir comment s'accepter en fait en tant que ronde. Et après, il y a une catégorie de rondes qui veulent maigrir, d'autres qui ne veulent pas maigrir, qui se sentent bien. Et c'est tout à leur honneur. Donc moi, je me souviens encore de certaines tantes qui me disaient « Oh, est-ce que tu peux conseiller ta cousine? Parce qu'elle aussi, elle est ronde. Et toi, je vois que malgré que tu es ronde, t'arrives quand même à te mettre en valeur. » Mais c'est pas quand même en fait, c'est que c'est à la portée de toutes les femmes de pouvoir se faire belle, de pouvoir prendre soin d'elles et c'est pas... je vois pas, en fait, quand on me disait t'arrives quand même malgré tout, on dirait que oui, au-delà de... Non, en fait, je suis comme ça et en tant que femme, je suis à même de pouvoir être coquette. Et pour moi, j'ai jamais fait de clivage, de différence entre le fait d'être ronde et le fait d'être coquette.
c'est tout. Alors, c'était peut-être mon moyen de supporter, entre guillemets, mon mal-être, de me dire, ben, malgré tout, je vais quand même rester coquette. Mais le fait de l'entendre, en fait, je veux bien, moi, me le dire. Je voulais bien me le dire à moi-même que, ok, je suis ronde, mais je me lâche pas, je me laisse pas aller, je continue à me faire belle et tout. Mais l'entendre d'autres personnes, qu'est-ce que ça me gavait. Qu'est-ce que ça me gavait. J'avais l'impression d'être, ouais, et tout, ah ben, quand même, t'es belle pour une ronde, t'es belle pour une grosse, tu prends soin de toi pour une grosse, tu... Mais en fait, ce genre de paroles-là, elles sont juste néfastes pour les personnes qui les entendent. Parce qu'en fait, il n'y a pas un thermomètre ou il n'y a pas une manière de pouvoir dire, ah ben elle, pour une grosse, dans la catégorie des grosses, elle se situe là. Non, en fait, t'es ronde, t'es mince, t'es tout ce que tu veux. Mais tu peux être mince et pas prendre soin de toi. Et c'est pas joli. Et ne pas te mettre en valeur et te laisser aller. Et c'est pas joli. Une femme peut être jolie de toutes les manières qu'il soit, dans tous les corps qui peut exister sur cette terre. C'est une décision en fait de ne pas se laisser aller. C'est une décision. Donc j'avais décidé que certes, j'étais la seule ronde de la famille, mais que j'allais jamais être la moins coquette. Hors de question. Hors de question de me laisser aller. Je suis jamais tombée dans un laisser-aller parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Non, au contraire, ben, ma façon de combattre ce mal-être-là, c'était de jamais me laisser aller. C'était de jamais me laisser aller. Et puis, j'avais une grande sœur qui était coquette. Derrière moi, j'avais des petites sœurs. Il fallait quand même que je montre l'exemple en étant coquette. Parce que voilà, c'est vrai que le corps de la femme, il évolue. Il évolue, on est petite fille, on devient adolescente, jeune femme, mère et grand-mère après. Donc il subit pas mal de changements. Si à chaque changement on se laisse aller, c'est pas possible. Donc moi j'ai évolué avec ma morphologie, j'ai évolué, j'ai accepté, j'ai fait ce que je pouvais pour me maintenir. Et c'est ce que je vais conseiller aujourd'hui au terme de cette vidéo, c'est vraiment de dire, voilà, vous êtes des femmes, donc vous êtes l'essence même de la vie. Donc il ne faut vraiment pas se laisser aller. Parce qu'en fait, derrière vous, vous avez des petites sœurs, vous avez des filles qui vous regardent. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a poussée à être coquette, c'est que ma mère, elle était coquette. Ma mère, elle se maquillait. Ma mère, elle prenait soin d'elle, elle sentait bon. Ma grande sœur, pareil. Les femmes de ma famille, c'était comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un se laisser aller, en fait. Et aujourd'hui, quand ma mère, il lui arrive d'un peu se laisser aller, je la reprends. Je lui dis, mais maman, moi, je t'ai pas connue comme ça, en fait. Ok, aujourd'hui, il y a tout ce qui est contouring, etc. Mais moi, je t'ai toujours connue coquette. Ne pas se laisser aller, c'est vraiment très important. Et c'est au-delà de l'apparence que ça va te donner, au-delà du reflet que tu auras dans le miroir. Parce que quand tu te réveilles, tu n'as peut-être pas la pêche. Mais une fois que tu as mis ta petite touche de make-up, bim bam boum, tu es bien, tu es habillée, tu es sapée, tu es prête à sortir. Franchement, même si tu n'as pas envie de sortir, tu vas sortir parce que tu te sens fraîche. Donc... voilà, être la seule ronde de la famille, c'était peut-être pas facile, mais ça m'a permis de me dépasser dans certains domaines. Ça m'a permis de me dire que hey, je dois pas me lâcher là. Il faut que je sois un flic tout le temps. Il faut que je me batte pour pas me laisser aller. Et heureusement, j'étais bien entourée aussi. Donc voilà, c'était le thème de ma petite vidéo, la seule ronde de la famille. Et ouais, c'est moi. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez. Et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Bisous mes nanas.